Bienvenue sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Léco. Alléluia, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve à nouveau sur ma chaîne. Voilà, Prophétesse de l'Éternel, Claudia Léco. Alléluia, c'est par la grâce que je rentre encore en contact avec vous. Parce que le Seigneur, il aime son peuple, le Seigneur fait grâce. Je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Je bénis les anciens, je bénis les nouveaux, je bénis vos familles, tout ce que vous tenez à cœur, voilà. Donc, je bénis tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui me suivent aussi en passant, soyez bénis. Merci, merci en tout cas pour ce grand peuple, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu affectionne tant. Voilà, donc je vous fais des grands salutations, des gros bisous. Voilà, donc de quoi il s'agit? Le Seigneur m'interpelle encore sur le fait que son peuple soit dans la méchanceté. Je pense que ça va être la dernière partie, beaucoup plus en essayant vraiment de vous révéler la vraie pensée de Dieu. Et en même temps, faire une prière avec vous. Gloire à Dieu. Merci en tout cas pour votre soutien, de suivre voilà les édifications qui viennent de la part de Dieu. Alléluia. En tout cas, je vous bénis tous. Voilà, donc de quoi il s'agit? On a parlé de la méchanceté de l'être humain. Donc Dieu demande à ce qu'on reprenne des nouvelles voies et des voies qui lui appartiennent. En tout cas, je bénis l'Éternel. Il revient sur le fait que le peuple de Dieu non seulement doit prendre des nouvelles voies, mais doit vraiment marcher avec lui et vraiment lui appartenir. Donner son cœur, son âme, ses pensées, lui donner entièrement tout ça, tout son cœur. Votre cœur, vous devez le donner au Seigneur. Alléluia. Voilà, donc avant de commencer, peuple de Dieu, je vous bénis et en même temps, je fais une prière pour vous. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous allons commencer, Seigneur, d'après ce que tu m'as donné. Nous allons donc commencer à rentrer dans les détails de ce qui a été révélé. Seigneur, je te dis merci de ce que tu as touché ton peuple, parce que ton peuple va aussi être réceptif sur tout ce que tu leur apportes dans le nom de Jésus-Christ. Nous te laissons toute la gloire, sois avec nous, que tout ce qui n'est pas de toi ne sort pas de ma bouche dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, peuple de Dieu, soyez encore énormément bénis. Je reste dans la joie parce que je sais que notre Dieu agit et agit en tout temps. Alléluia. Donc, voilà, donc notre Dieu, face à la méchanceté, pense qu'il est important que nous puissions changer de voie. Et toi, le méchant, d'après ce que me révèle le Seigneur, il demande à ce que tu te répandes. Non seulement ça, que tu reviennes à lui. Donc, je suis donc allée en demandant au Seigneur. Donc, il m'a révélé d'aller voir le verset 52 de Ésaïe. Donc, Ésaïe 52. Il demande à son peuple en disant, réveille-toi, réveille-toi, rêvez ta parure, rêvez tes habits de fête. Donc, là, Jérusalem, ville sainte, on peut dire par exemple notre maison, notre foyer, voilà, ville sainte. Donc, il nous demande à ce qu'on puisse se réveiller, qu'on puisse maintenant rentrer dans un état où on a laissé tomber l'iniquité, dans un état de grâce. Parce que tout est grâce. Le Seigneur nous a tout donné par grâce. Donc, nous devons maintenant nous débarrasser de ces ténèbres, de cet esprit qui n'est pas de Dieu, de cet esprit de méchanceté. Nous devons rentrer désormais dans l'esprit de fête, comme si on rêvait des habits de fête. Donc, on doit rentrer dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que on n'est pas seul. On n'est pas seul. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais vous lire vraiment de façon un peu rapide. Donc, je vais vous lire un peu Ésaïe 52. Parce que en fait, tout ça, ça a beaucoup parlé. Et c'est le Seigneur qui me révèle tout cela. Alors, donc, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Alors, donc, tu dois plus faire entrer des choses impures en toi.
à partir d'aujourd'hui, prends la décision, prends la résolution de rentrer maintenant dans les plans de Dieu, de ne plus mettre dans ta bouche toute parole méchante, dans ton esprit, toute pensée qui ne revient pas de Dieu, qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Repousse tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ. Tu verras la gloire de Dieu. Alors le Seigneur est en train de, à travers Ésaïe 52, verset 52, chapitre 52, donc dans tous ces versets-là, le Seigneur est en train de nous dire encore ceci. Alors, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton sceau, Jérusalem. Par exemple, Jérusalem, on peut aussi dire... tu peux dire ton prénom, ou moi je peux dire mon prénom, si je m'appelle prophétesse de l'Éternel, je peux dire prophétesse ou Claudia, ou vous pouvez dire vos prénoms, ou vous pouvez dire votre maison. Alors donc, détache les liens de ton cou. Alors, il faut détacher ces liens, tout ce qui n'est pas de Dieu, il faut enlever, il faut s'accrocher parce que l'Éternel, c'est celui qui nous parle. Il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre et parfois on ne fait pas attention. Mais je vous encourage que si vous marchez dans ces voies, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir vraiment la main du Seigneur. Alors, donc, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Jésus-Christ nous a rachetés pas à prix d'argent, tout était gratuit, alléluia. Donc nous aussi, nous devons faire les choses de façon à ce que notre Seigneur nous apprécie. S'il apprécie, c'est pas par l'argent, c'est par notre esprit, c'est par notre cœur, c'est par nos raisonnements, nos comportements, nos façons d'agir. Donc c'est ça qui est le plus important. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Alors, marchons par la foi parce que notre Dieu est puissant. Nous parlons encore en lisant la Bible que le salut vient de Dieu et tout ce qui est en nous provient de l'Éternel. Nous devons donner nos vies, nos cœurs à l'Éternel. Nous devons en être fiers parce que le Dieu qui prend soin de nous, c'est un Dieu de l'infini. Un Dieu qui a compassion de ses enfants. Alors, donc, je vais aller ici au verset, au verset 9. Éclatez ensemble en cris de joie. C'est maintenant le moment quand vous savez que vous avez donné vos vies au Seigneur, que vous marchez plus dans l'impudicité, dans la colère, dans la haine, dans le mensonge, quand vous marchez plus dans toutes ces choses qui viennent du monde des ténèbres, vous devez en être fiers. Vous devez être fiers de vous. Vous devez être fiers de dire que vous êtes enfant de Dieu, que vous appartenez à l'Éternel. Vous devez en être fiers et être conscients. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Plus vous marchez dans la gloire du Seigneur, plus vos cœurs sont adonnés à Dieu, tout le monde le verra. Les extrémités de la terre le verront parce que le salut de notre Dieu vient que de lui. Et il n'y a que lui qui peut vous montrer aux gens en fait. Donc, c'est pour ça qu'il dit partez, partez, sortez de là, sortez des choses qui ne sont pas de Dieu, sortez de l'impudicité, sortez des choses impures, purifiez-vous. Donc dans le verset 11 il dit partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, de toutes ces mauvaises choses qui vous ont entraîné dans des mauvaises voies, dans des mauvaises pensées, dans des colères, sortez de là, purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel, vous qui avez une alliance avec Dieu, il faut sortir des choses qui ne sont pas de Dieu. Sortez de là, Jésus-Christ revient bientôt. C'est pour ça que le Seigneur m'a qualifié, m'a mandaté pour que je vienne vers vous, pour tout simplement comme une sentinelle, pour vous dire sortez des choses qui ne sont pas de Dieu. Ne sortez pas avec précipitation, c'est-à-dire sortir sans réfléchir, mais vous sortez en disant si je sors, je ne rentre plus. Je ne rentre plus dans ces choses parce que Dieu est avec moi. Donc, peuple de Dieu, je crois que je ne veux pas
aller beaucoup plus loin, mais je veux encore lire tout simplement le verset 13 où il va dire « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Donc, tous ceux qui espèrent en l'Éternel, tous ceux qui marchent avec la grâce de Dieu, Dieu va les faire monter beaucoup plus haut. Dieu va les élever. Il va les élever. Parce que nous n'avons pas un Dieu qui agit comme un homme. Nous avons un Dieu qui marche dans le côté spirituel et c'est un Dieu élevé. Un Dieu qui sait à quel moment nous donner ses bénédictions. Quand il sent que ce n'est pas le moment, il ne le fait pas. Alors, donc, je veux encore tout simplement donc lire le verset 15. « De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Donc, Dieu sera pour nous toujours un sujet de joie. Plus nous allons marcher avec lui, plus nous allons écouter sa voix. Comme la Bible le dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Plus on marche avec lui, plus on entendra la voix du Seigneur, plus les mauvaises choses qui vont venir rentrer comme ça dans notre esprit pour nous faire pécher, on ne les entendra plus parce que ça sera des choses qu'on va reconnaître. On saura facilement que ça, ce n'est pas de Dieu. On mettra de côté. Le malin ne viendra plus vous séduire. Parce que c'est la séduction, c'est la tentation. Le malin, il sait qu'au bout d'un certain moment donné, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne lisez pas assez la Bible, vous ne marchez pas dans les voies du Seigneur, vous ne louez pas Dieu, il vient vous séduire. Et quand vous ne savez pas toutes ces choses que concerne l'Éternel, vous tombez dans le panneau. Donc, je vous encourage, en tout cas, et vous fortifie, peuple de Dieu, soyez fortifiés. Et je vous exhorte à marcher dans les voies du Seigneur et soyez convaincus que le Seigneur, lorsque un juste crie, le Seigneur le relève. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Et le Seigneur le relève. Donc, vous aussi, mettez-vous à cœur qu'il y aura des moments, parfois un peu des moments difficiles, même si vous tombez, mais Dieu va vous relever. Alléluia, Dieu vous relèvera, soyez convaincus, marchez par la foi. Abraham, Isaac, à l'époque, tous ils ont marché par la foi. Pourquoi nous, à l'heure actuelle, on ne marche pas par la foi? La foi, c'est ne pas voir, mais croire. Et là, c'est la même chose. Même si on ne voit pas, mais nous devons croire que c'est Dieu qui agrée la foi. Et que dit la foi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère. Tu marches par la foi et la foi te montre les choses cachées. Les choses cachées et Dieu veille à ce que à travers ce que tu as vu dans ton esprit, à travers la foi, il va les faire, il va les réaliser, il va les manifester. Pas au moment où parfois toi tu t'y attends, mais au moment opportun, au moment où lui, il aura souhaité que c'est le bon moment pour que tu savoures mieux. Alléluia, c'est pour que tu savoures mieux, peuple de Dieu. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir très longtemps. C'était tout simplement pour vous dire que celui qui marche avec l'Éternel ferme la bouche à des mauvaises paroles. Donc, il reste affermé à la parole de Dieu. Dieu lui montrera les choses cachées, il ouvrira ses yeux, il ouvrira ses oreilles et il lui donnera le discernement et les choses qu'il faisait autrefois, ils ne feront plus et le Seigneur le prendra vraiment dans ses bras d'amour et il ne sera même plus attaqué par les sorciers parce que les sorciers auront peur de lui et il aura la force, il aura la puissance, il saura comment faire pour utiliser la parole de Dieu parce qu'il sera bien armé. Donc croyez en Dieu, croyez en la parole de Dieu et voilà, je pense que le Seigneur, il m'a tellement expliqué toutes ces choses à vous transmettre. Voilà, donc je parle de la parole de notre Seigneur et c'est tout simplement pour que vous preniez conscience que Jésus-Christ revient bientôt, notre roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et ceux qui ne se laissent pas transformer, ceux qui ne se laissent pas purifier, c'est-à-dire humilier, changer, ceux-là par contre, quand il y aura le jugement, ils seront pris. Parce que Dieu, avec les justes, il aime les justes. Mais ceux qui sont dans la méchanceté, ceux-là, ils vont périr. Voilà, donc tout simplement pour vous dire, peuple de Dieu, gloire à Dieu, que vraiment
qu'il aime son peuple qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je vais donc faire une prière pour vous et en même temps, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, c'est le moment de saisir cette occasion. Voilà, donc on va faire déjà une prière pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Alléluia. Voilà, donc Seigneur notre Dieu, c'est avec reconnaissance que je viens vers toi avec tous mes péchés pour les déposer au pied de ta croix. Je te prie maintenant de me laver par le sang, par ton sang précieux, ce sang qui est pur, qui me nettoie de tout péché, de toute iniquité. Je reviens vers toi, ou je viens vers toi avec un cœur sincère, un cœur nouveau, et tu fais de moi maintenant une nouvelle créature. Je suis maintenant de la nouvelle création, j'ai changé maintenant mon cœur par ta grâce, je change et je rentre en nouveauté de vie. Je marche désormais avec toi, tu es mon guide, tu es mon seul maître et il n'y a que toi qui règne dans ma vie. Viens régner en moi, dans mon cœur, dans mes pensées. Viens Seigneur, j'ai besoin de toi, je t'aime de tout mon cœur. Merci pour tout Seigneur, je suis devenu à partir d'aujourd'hui un enfant de Dieu. Alléluia. Bravo, bravo pour ceux qui l'ont fait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ceux qui l'ont fait deviennent désormais enfants de Dieu. Et considérez-vous comme un enfant de Dieu. Si qui que ce soit ou quoi que ce soit vient vous mettre en tête que vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous refusez. Vous dites, arrière de moi, Satan. Alléluia. Par contre, je vais faire une autre prière pour clôturer. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, merci. Merci pour ta bonté. C'est toi qui nous révèle les choses cachées. C'est toi qui veux que nous puissions changer de vie, de changer de nos cœurs. Seigneur, je viens pour prier pour les familles. Père, viens les visiter afin qu'ils ne soient plus dans des choses de travers, des choses qui ne sont pas de toi, Seigneur. Viens toucher leur vie, leur cœur. Viens toucher leur foyer, leurs enfants. Viens, Seigneur, afin que le changement se voit au niveau des nations, partout qu'on voit un changement, que les pensées, le raisonnement, les cœurs ne sont plus méchants, que vraiment tous viennent à toi dans le nom de Jésus. Que quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra, qu'il voit l'amour, la paix, la joie dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Je te remercie de ce que, Père, tu as parlé à tes enfants. Merci, Père, de ce que ton peuple a écouté ta parole et qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Merci Seigneur, nous attendons à toi. Nous te rendons toute la gloire parce que tu as fait un travail en nous, en ce temps où nous avons écouté toute cette série sur la méchanceté. Nous savons maintenant que tu aimes tu détestes les œuvres du méchant. Tu aimes le méchant, mais tu détestes ses œuvres. Seigneur, c'est pour ça que nous te disons merci de ce que tu changes nos vies, tu changes nos cœurs. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié de cette façon. Merci pour tout. Béni sois-tu, Père. C'est ainsi que nous t'avons prié. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Gloire au Saint-Esprit. C'est ainsi que nous t'avons laissé cette prière. Amen. Merci peuple de Dieu de m'avoir suivi. C'est avec vraiment beaucoup de joie que je vous laisse et vous dis à la prochaine vidéo ou audio avec la présence de notre glorieux Saint-Esprit qui est là et qui nous inspire en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia, soyez bénis. Amen. Au revoir, à la prochaine.